pour qu'il y ait un peu plus de temps pour les questions à la fin. Bien, alors, au nom de la LEF, je vous salue, chers amis, Monsieur Payet, chers collègues, et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième séance consacrée donc à la formation animée par Monsieur Payet. Celle qui était présente hier, présente, j'ai dit au féminin, je devrais dire aussi présent au masculin, ont pu constater que c'était une formation évidemment très intéressante, mais surtout vivante, animée, interactive, et qui nous a donné des informations précieuses, n'est-ce pas, pour les futurs et futureux metteurs en scène ou maîtrises en scène. Je ne sais pas si le terme existe. Bien sûr, il me revient aussi de remercier d'abord M. Payet, bien sûr, ensuite les établissements et les collègues qui ont répondu à notre invitation. Je remercie également l'équipe de la LEF, en particulier Madame Husseini, initiatrice du projet, n'est-ce pas, qui se chargera aussi de du suivi, puisque nous avons un concours, n'est-ce pas. Je remercie bien sûr aussi notre webmestre, M. Habib Zerko, toujours fidèle au rendez-vous, et bien sûr notre secrétaire générale, Madame Ilham Tête, qui se charge d'une grande partie du travail administratif, puis-je dire. Enfin, mes remerciements vont bien entendu à l'ambassade de France, en la personne de Madame Sylvie Lamy, qui en principe devrait nous rejoindre, pour l'accord, le soutien financier et moral, bien entendu, et surtout, grâce à Madame Sylvie Lamy, pour la très large diffusion de cette formation, qui apporte, vous avez pu le constater, un outil supplémentaire à l'emploi du numérique, n'est-ce pas, dans l'enseignement à distance. Et si nous revenons au présentiel, et je le souhaite évidemment, nous le souhaitons tous, hein, cette formation sera très utile à une activité motivante, n'est-ce pas, et pour les élèves et les étudiants. Alors, Madame Husseini, à vous la parole. Micro. Pour les nouveaux et nouvelles participants, je voudrais bien vous présenter Monsieur Adrien Payet très rapidement, puisque vous pouvez consulter le site de Monsieur Payet dans le document de la formation. Mais quand même, je serais heureuse de dire que Monsieur Payet est leader dans son domaine. Il est comédien, il est enseignant, comédien, metteur en scène, il est formateur de formateurs. Il a publié un livre sur les activités théâtrales qui vraiment sera très utile pour ceux et celles qui vont participer au concours. Et également, il est rédacteur à la revue. La revue, dites-moi. Français dans le monde. Français dans le monde, oui. Vous pouvez également consulter des documents de scénario, d'application utiles du théâtre. Aussi, de vous rappeler l'invitation que je vous ai proposée hier concernant le concours de théâtre cette année. Ces deux webinaires, celui d'hier et d'aujourd'hui, sont vraiment conçus pour aider les enseignants qui désirent mettre en scène une pièce
de théâtre avec leurs apprenants. Mais pourquoi le théâtre? On peut apprendre le français facilement par le jeu et par le théâtre. Et les élèves peuvent développer plusieurs compétences, des compétences corporelles, les compétences à l'oral. Également, en travaillant en groupe, ils peuvent favoriser la communication en amitié et ils peuvent, ils peuvent s'entraider entre eux pour représenter, d'abord rédiger une pièce de théâtre qui correspond vraiment à leur niveau, ou bien d'adapter une pièce de théâtre et également de mettre en scène avec leur enseignante ou avec d'autres personnes qui peuvent les aider, des professionnels peut-être, un professeur de théâtre ou de musique ou comme vous voulez. Ils pourront représenter la pièce de théâtre et créer une vidéo de la représentation. L'année passée, vous pouvez consulter les lauréats du concours de l'année 2021 sur le site de l'ALEF. Alors, je sais que c'est un défi. L'année passée, c'était un défi puisque c'était à distance. Les élèves ont travaillé à distance et avec leurs enseignantes et également entre eux. Mais cette année, comme c'est l'enseignement hybride plutôt, vous pouvez profiter de la présence des élèves à l'école, en classe, et faire un travail en classe et à distance pour mettre en scène la pièce de théâtre que vous allez présenter pour le concours. Alors, à vous, c'est de défier cette année aussi, de faire le défi de jouer du théâtre et une représentation théâtrale virtuelle. Merci. Merci à tous. Merci. Un très grand merci, Madame Hosseini, pour ces mots, Madame Sophie Saloum également. Merci beaucoup à vous d'être là, d'être présente et présent. Et voilà, donc pour commencer cette formation et d'être toujours ici, attentif et participer, parce qu'hier, vous avez très bien participé. Aujourd'hui aussi, je vais vous demander un petit peu de participer sur ce nouveau webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la question d'adaptation. Hier, on a pas mal abordé la question du texte, un texte déjà existant. Là, aujourd'hui, on va voir comment créer de toutes pièces une petite pièce de théâtre et comment est-ce qu'on va pouvoir parfois partir d'une première œuvre qui n'est pas du théâtre, qui peut être de la littérature, une poésie, une chanson, une image, une peinture, qui va nous inspirer, qui va servir de centre, en fait, qui sera le centre de la pièce. Alors, on va le voir ensemble petit à petit. Et puis ensuite, on abordera dans la deuxième partie la question de la scénographie, donc tout ce qui va être les décors, les accessoires, la mise en espace et en image de cette pièce. Voilà. Premier constat, que l'on utilise ou non une pièce de théâtre déjà écrite, il y aura toujours adaptation. De toute manière, on va adapter même le texte de théâtre. Si jamais vous choisissez comme hier une pièce déjà écrite, vous allez de toute manière devoir l'adapter. Et dans vos choix de mise en scène, il y aura adaptation. On est très loin de cette vision élitiste du théâtre où on ne touche pas une virgule. Moi, j'ai eu des metteurs en scène comme ça qui ne voulaient pas déplacer une virgule du texte de Molière, par exemple. Alors, c'est très respectueux pour l'auteur, mais de toute façon, quand on fait des choix de mise en scène ou quand le comédien essaye d'interpréter, eh bien, il s'approprie le texte et donc il l'adapte. Alors voilà, on va pouvoir travailler l'adaptation effectivement pour aborder un texte littéraire, une peinture ou toute autre œuvre au programme à l'école. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça peut faire un projet interdisciplinaire.
avec donc des professeurs, par exemple, d'histoire, de littérature, etc., et ou voir de l'histoire de l'art, et faire ensemble ce projet qui va mêler eh bien, ces différents domaines. Donc, travailler la réécriture d'un texte littéraire, on va transformer le genre et impliquer davantage les apprenants dans le scénario, puisque ça vient d'eux, c'est eux qui créent, c'est eux qui écrivent, et donc ça va forcément les motiver beaucoup plus. En même temps, rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, si on part d'une pièce de théâtre existante, mais que vous proposez aux apprenants dès le début de jouer des petites improvisations autour de l'histoire, ça va aussi les appartenir. Hein, ils vont sentir que ça leur appartient également. D'accord ? Voilà. Parfois, on choisit ce type de travail d'adaptation parce qu'on n'a pas trouvé de pièce de théâtre déjà existante sur le thème sur lequel on voulait travailler. Donc, soit on le crée, soit on adapte. Voilà, donc on va voir quelques pistes ensemble aujourd'hui. À partir d'un récit, je vous ferai une proposition à partir d'un roman, d'une pièce que j'ai adaptée avec des élèves de lycée. Je vais vous montrer un peu le travail qu'on a fait. À partir d'une poésie également, on va voir une poésie de Prévert, hein, qui est très, très belle et simple justement pour les apprenants. À partir d'un conte, d'une histoire, etc., d'une image, on y travaillera beaucoup, qui peut être une peinture ou qui peut être une photographie. Hein, ça peut être tout type de support visuel. Et puis aussi, on va voir que certaines improvisations, certains jeux de théâtre, c'est vrai que je n'ai pas passé trop de temps sur la partie activité théâtrale ponctuelle dans la classe pour travailler la langue, pour vivre le français, pour mieux mémoriser certaines notions, même grammaticales, lexicales, phonétiques. Mais il y a énormément de jeux comme ça dans mon livre, Activité théâtrale en classe de langue. Pour moi, c'est vraiment la base, de commencer par ces jeux de groupe et ces jeux de rôle que l'on utilise en classe, les théâtraliser. Et parfois, de certains jeux de rôle va naître une envie et une idée de pièce de théâtre. On va améliorer le jeu de rôle tel qu'il a été préparé, on va ajouter quelques éléments et on va arriver assez rapidement à une pièce de théâtre. Donc, on en reparlera également. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés les plus fréquentes lorsque l'on passe d'un texte littéraire à du théâtre? Très souvent, dans le texte, il va y avoir des descriptions. L'auteur, parfois, par exemple, on a ce souvenir d'Émile Zola, hein, qui décrit avec de longues pages, parfois certains éléments et avec une très belle description. Mais bon, toutes ces dans l'adaptation, on va chercher à faire un tri et surtout, on va chercher l'action. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Et on va se concentrer sur les actions, les événements, oui, c'est ça, les péripéties que l'on va retrouver dans l'œuvre littéraire pour les transformer en jeu d'acteurs pour les apprenants. Donc, trop souvent, quand on part d'un récit, ça va faire une pièce de théâtre avec assez peu de dynamisme, hein, parce qu'on est trop sur la description et pas assez sur l'action. Voilà. Donc, trop de paroles pour expliquer tout ça et pas assez de jeu. Alors, donc, pour pallier à ça, on va chercher à développer un maximum de déplacements. Donc, si vous êtes sur scène, ça va être des déplacements, des entrées-sorties sur la scène. Si vous êtes à l'extérieur de la scène, puisque je me rappelle les vidéos que vous avez, que les apprenants ont enregistrées l'année dernière, qui étaient très belles, très, très touchantes. Hein. Je me rappelle sur l'explosion notamment, qui m'avait vraiment beaucoup touché, cette pièce-là, se produisait dans différents lieux, dans des appartements, dans différents espaces, puisqu'ils le faisaient à distance chez eux. Hein. Donc là, il y avait possibilité avec la caméra de faire des travelling, faire des panoramiques, suivre le lecteur, se rapprocher de l'acteur. Tout ça, ce sont des éléments du langage cinématographique que l'on peut utiliser. Mais au théâtre, sur une scène, on ne va pas pouvoir zoomer, on ne va pas pouvoir faire un travelling. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens
de créer du mouvement. Hein. Je vais vous montrer très concrètement. D'ailleurs, on passera un petit peu par l'étude cinématographique à un moment donné aujourd'hui. Donc, on va chercher des déplacements. Alors, au théâtre, est-ce que vous connaissez les codes déjà pour identifier la gauche, la droite de la scène au théâtre? Est-ce que vous connaissez ces codes qui nous viennent de la comédie française? Comment est-ce qu'on dit à gauche ou à droite au théâtre? Quelqu'un connaît? On ne sait pas. Non? Non, on ne sait pas. Non? Alors, ça se dit côté jardin et côté cour. C'est la cour du carrousel et le jardin des points de repère depuis la comédie française pour indiquer si on se trouve à gauche ou à droite. Parce que le metteur en scène disait tourne à droite, et puis lui, il tournait à sa droite, mais c'était à la gauche du metteur en scène. Donc forcément, ça crée quelques complications. Et ils ont fini par trouver cette astuce mnémotechnique, jardin et cour. Hein. Donc on dit côté cour et côté jardin. Pour le public, du point de vue du public, le jardin, c'est la gauche de la scène. D'accord? Du point de vue du public, quand vous regardez à gauche, c'est le jardin. Et à droite, c'est la cour. D'accord? Hein, voilà. Ça, c'est intéressant de prendre ce type de vocabulaire pour les apprenants parce que ça les fait rentrer dans le monde théâtral. Hein. Pareil, ne parlez pas, si vous jouez, vous répétez devant le tableau, ne dites pas, venez, levez-vous, venez là devant le tableau. On est sur une scène. C'est très important d'utiliser ce vocabulaire et que les apprenants sachent qu'ils sont sur une scène. Pourquoi c'est important? Parce qu'une scène, c'est un espace de liberté. Quand on est sur scène, on est libre, beaucoup plus que dans la vie, puisqu'on interprète un personnage et que ce personnage va faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours et que nous, personnellement, on ne ferait pas, mais que notre personnage, lui, serait capable de faire. Donc, c'est vraiment un espace de liberté. Hein. Et d'ailleurs, le théâtre a toujours été très puissant au niveau contestataire, au niveau politique, au niveau… voilà, le théâtre porte un message et apporte une liberté aux personnes qui le pratiquent. Donc, c'est très important pour ça que les apprenants prennent conscience qu'ils montent sur une scène de théâtre. Moi, souvent, je délimitais avec une corde d'escalade ou du scotch papier, je délimitais la scène. Je posais des objets sur scène pour bien délimiter où commence et où s'arrête la scène. Comme ça, je leur posais la question, qu'est-ce qu'on fait sur scène? C'est facile, hein, je vous pose la question aussi. Qu'est-ce qu'on fait sur scène? Sur scène. On se déplace. On se déplace, on joue, on se déplace. On joue. On saute, on peut crier. On se déplace. On s'amuse. On s'amuse, etc. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait en public? Quel est le rôle du public? Le public, il réagit. Réagit. Ouais. Il faut Lire. écoute. Il écoute, il applaudit. Il applaudit Hein, aussi. très bien, il applaudit. Il Encourage. Il encourage, pourquoi pas. Hein, L'encourage avec le regard. Le regard, c'est très important. Tout à fait. Il est Hein, bien approché. il accompagne. Ok, très bien. Donc, vous voyez, bien faire comprendre aux apprenants qu'est-ce qu'on leur demande dans chaque espace et cadrer l'activité par une séparation de l'espace. Ici, je vous donne cette liberté. Ici, vous avez ce rôle. Et donc, on a des rôles différents selon l'espace. Ça, c'est super important pour que l'activité fonctionne bien. Même si vous utilisez juste un peu de théâtre ponctuellement en classe, parlez bien de scène, entrée jardin, entrée côté jardin, côté cour. Et ça va vraiment les aider à se rendre compte qu'elles sont en train de pratiquer du théâtre et qu'il y a des règles à ce niveau-là. Donc, on va leur dire, tu rentres côté jardin, tu sors côté cour, ensuite tu re-rentres, il y a des personnes qui vont arriver, on va faire des groupes de personnes qui arrivent ensemble, qui se croisent, on va faire des chorégraphies. Donc, tous ces mouvements-là vont apporter de l'action, bien évidemment, à la scène. Hein. On va avoir des jeux de scène, on en reparlera tout à l'heure, utilisation d'objets multiples, par exemple, avec un même objet, on va avoir un seul objet, par exemple une chaise ou un carton sur scène, mais on va utiliser ce carton au moins 10 fois de manière différente. Donc, on va toujours, alors on va rentrer dans le carton, on va utiliser le carton comme, on va déplier le carton, on va en faire un bouclier, on va rentrer dans le carton, on va en faire un bateau, on va faire plein de jeux différents avec le même objet. Hein. Et ça, ce sont des jeux qui n'étaient pas écrits à la base dans le texte littéraire, mais que nous, on rajoute pour intégrer du mouvement, intégrer du jeu.
Hein, bon. Bien sûr, on va avoir tout ce qui est intonation, silence, regard. Tous ces éléments-là sont indispensables. Et ce n'est pas évident pour un auteur de littérature de montrer le silence dans son texte. Il peut le faire, il y a les techniques des trous. Mais nous, en théâtre, on va vraiment jouer sur ces moments de silence pour créer du rythme. Il y a des moments où l'apprenant est en silence et d'autres moments où il repart. On va varier au niveau du volume sonore aussi, on va créer des variations de manière à donner vie au maximum à ce texte. Hein. Alors, c'est-à-dire animer la scène. Animer la scène, hein, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Pour éviter le côté statique et le côté Ouais. je dis le texte. Parce que ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Les apprenants arrivent, ils se mettent légèrement de trois quarts et ils disent leur réplique et puis ensuite ils sortent. Et puis d'autres apprenants arrivent, ils disent leur réplique et puis ils sortent. Et ça, c'est de la récitation. C'est important d'animer effectivement la scène pour arriver vraiment à une production théâtrale complète. Alors, j'aimerais vous montrer un exemple, pour mettre un petit peu maintenant ça en... Pardon, vous mettre un petit peu ça en relief, avec donc un texte. Alors, certes, ce n'était pas un auteur francophone, mais en fait, c'était un coup de foudre de mes apprenants. Donc, j'ai accepté qu'ils le fassent. Le texte était quand même en français. C'est de Michael Ende. Le roman s'appelle Momo. C'est un très, très beau texte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu l'occasion de le lire. Michael Ende, il est plus connu pour l'Histoire sans fin. C'est l'auteur de l'Histoire sans fin. Mais Momo est un très, très beau livre jeunesse, grand adolescent, grand adolescent. Philosophique sur la question du temps. En fait, on est dans un monde futur où les hommes gris ont contrôlé le temps de tous les humains. Donc, les hommes gris vont voir tous les adultes, etc., et leur volent le temps. Et les adultes n'ont plus le temps de rien. Donc, ils créent la banque épargne du temps, soi-disant pour économiser leur temps et le récupérer plus tard. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Momo et qui cherche à lutter parce que tous ses copains d'école ont été attrapés par les hommes gris, mis devant la télévision, mis devant, etc. Tous ses parents ont été attrapés aussi par les hommes gris et elle essaye de se libérer de cette emprise du temps. Un très, très beau texte autour du temps. Alors, on va lire un extrait du roman et ensuite, je vous ferai lire un extrait de notre pièce de théâtre écrite par mes apprenantes lycéennes. C'était à Saragosse, à l'époque où j'habitais à Saragosse. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de lire? Est-ce que vous voyez? Est-ce que quelqu'un a envie de lire? Moi, je veux bien. Allez, c'est parti. Donc là, c'est l'extrait de la visite de l'homme gris chez Fusil le coiffeur. Voilà, et je vous laisse lire. Attendez, je me mets bien. Voilà, je vous laisse lire cette partie. Je vous écoute. On vous écoute. Il faudra, par exemple, explique à Fusil le coiffeur, un homme gris, travailler plus vite à côté de tout superflu. Au lieu de consacrer une demi-heure à chaque client, contentez-vous d'un quart d'heure. Évitez les discussions coûteuses en temps. Réduisez l'heure que vous passez auprès de votre vieille mère à une demi-heure. Le mieux serait d'ailleurs de la placer dans une bonne maison de retraite, pas trop chère, où l'on s'occupera d'elle. Vous y gagneriez déjà une heure entière par jour. Débarrassez-vous de votre perruche. Limitez vos visites à Mademoiselle Daria à une fois tous les 15 jours, si vous ne pouvez pas faire autrement. Laissez tomber votre quart d'heure quotidien de rétrospective et surtout, cessez de gaspiller votre précieux temps à chanter, lire ou rencontrer vos soi-disant amis. Du reste, je vous conseillerais d'installer dans votre boutique une bonne grande horloge pour contrôler le travail de votre apprenti. Bon, dit M. Fusil, ça ne pose pas de problème. Mais le temps qui me restera, qu'est-ce que j'en fais? Dois-je vous le livrer? Et à quelle adresse? Ou bien dois-je le garder? Comment est-ce que ça se passe? Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit le monsieur gris avec un mince sourire. Faites-nous confiance. Vous pouvez être sûr que nous ne perdrons pas une miette de votre temps. Vous apercevrez rapidement qu'il ne vous en reste plus. Alors, d'accord, dit monsieur Fusil ébahi, je m'en remets à vous. Super, très belle lecture, hein, magnifique, très très belle lecture de ce texte. Donc, quel serait le... Alors, on se dit, bon, c'est un dialogue, hein, j'ai pris le dialogue
du roman, ben, je vais le placer directement sur scène et je vais leur faire jouer ça. Quels seraient les problèmes, d'après vous? Allez-y, je vous laisse. Vous pouvez aussi répondre par chat hein, si vous préférez. Ou Il activer y a la- peut-être, refaire à le mon texte? avis, un discours trop long, n'est-ce pas, de l'homme gris. Il Tout à fait. pourrait Hein, fatiguer, n'est-ce pas, l'auditeur. Hein, ça va être long, hein, voilà. Et vous imaginez, avec son on a dit attention. hier, le public qui n'est pas toujours francophone, hein, et alors là, il y a quelqu'un qui parle, on ne comprend pas ce qui se passe, il n'y a pas d'action pendant qu'il parle, hein, ça serait un peu difficile, tout à fait. Hein. C'est surtout cette longueur des répliques et puis le déséquilibre. Il y en a un qui fait vraiment tout un monologue, et puis l'autre qui a finalement très peu de texte. Donc, on va chercher à équilibrer ça. Alors, je vais vous montrer maintenant le texte que l'on a coécrit. Alors, pourquoi je dis coécrit? Donc, c'est une technique qui fonctionne vraiment très bien. J'ai, dans un premier temps, avec ce groupe, bon, ils avaient quand même le niveau de langue suffisant, donc avec ce groupe, on avait quand même lu le texte. Au départ, je leur avais raconté un petit peu cette scène, on avait imaginé donc, des petites impros autour de ça. Ensuite, je leur avais lu, on avait lu ensemble le texte. Et je vais juste prévenir que dans 10 minutes à peu près, je devrais me lever pour ouvrir à nouveau la porte, parce que c'est l'heure où mes enfants vont rentrer. Voilà, je préviens juste à l'avance pour ne pas me couper. Donc, voilà, on avait commencé par faire... on avait continué les premières improvisations, mais en se raccrochant plus aux éléments du texte. Ces improvisations, on les avait jouées une fois, deux fois, trois fois. Je leur donnais à chaque fois des remarques pour essayer d'améliorer ceci ou cela, au niveau des déplacements, au niveau de l'intonation, au niveau de la manière de s'exprimer, bien sûr, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs, etc. Et au bout de 3, 4, allez, 5 répétitions de cette même scène, je les ai filmées. D'accord. Avec, voilà, à l'époque, j'avais une caméra, maintenant on le fait avec un téléphone portable. Je les avais filmés et à la maison, le soir, je visionnais ce que l'on avait répété et je réécrivais exactement tout ce qu'il y avait tout ce que j'avais filmé, hein, tout ce qu'ils avaient fait. Et donc, tout ce qu'elles avaient fait, parce que c'était que des filles. Et donc, j'avais tout écrit. Bon, forcément, il y avait des problèmes de syntaxe, etc. Donc, j'avais amélioré le texte, rajouté quelques petites idées à moi que j'ai eues entre-temps, mais minime. À 90%, c'était la production de mes élèves. Ça venait d'eux. D'accord ? Et à partir de là, ce texte, une fois que je l'ai finalisé, je leur ai apporté, je leur ai demandé de l'apprendre par cœur et de le lire, et de l'apprendre par cœur et de le jouer. Et donc ensuite, on a bien fixé exactement tous les déplacements, mais en grande majorité, ça venait de ce qu'ils avaient créé au départ. Donc si jamais sur scène, lors de la pièce, elles oubliaient leur texte, c'est pas très grave, parce que ce texte, c'est elles qui l'avaient inventé. Ça venait d'elles à la base. Hein, et ça, si, ça pouvait les rassurer énormément. D'accord ? Voilà, donc je vais vous montrer maintenant, on va lire ensemble ce deuxième extrait. Alors, c'est donc l'homme... Excusez-moi. Il y a quelques petites... j'ai vu qu'il y avait quelques petites coquilles. À un moment donné, il y a marqué comment, c'est combien, ouais, des petites choses comme ça, mais bon, c'est le texte original. Donc, ici, on va voir qu'on a créé des jeux de scène. Alors, Fusil et l'homme gris, j'ai besoin de 2 personnes. L'homme gris, il va parler fort, hein, de manière énergique et énervée. Et Fusil, il est un petit peu tout ratatiné, le pauvre, parce qu'il s'en prend beaucoup sur lui. Qui voudrait participer? Si on a 2 volontaires, sinon je lis avec vous. Moi, je peux. Bien, je suis prête. Moi, je peux. Ouais, qui? Moi, Rita. Rita. Et qui d'autre? D'ailleurs, j'ai déjà fait un travail pareil avec mes élèves en EP7. Super, super, d'accord. On a dramatisé une histoire, Iqbal, un enfant contre l'esclavage. C'est un livre qui traite Excellent. du droit de l'enfant. Alors, on a transformé le texte en scénario et ils ont dramatisé la scène. Super, génial. Très bien. Vous voulez jouer quoi alors? Fusil ou l'homme gris? Qu'est-ce que vous voulez? L'homme gris, très bien. Donc, la personne qui s'est portée volontaire, vous pouvez faire fusil. Hein, c'est parti. Donc, voilà, l'homme gris entre dans le salon de coiffure. Fusil, je vous laisse la parole. Bonjour, monsieur.
Alors, vous voulez? Oui, moi. Allez-y. Bonjour, monsieur. C'est pour une coupe ou un rasage? Ni l'un ni l'autre, monsieur Fusil. Vous connaissez mon nom? Oui, vous êtes inscrit à la banque épargne du temps. Allez-y, je ne savais pas. Client de... D'accord. Ah, ça coupe un petit peu. Eh bien, maintenant, je pense qu'on a un petit problème de son. Il y a quelques coupes. Il y a quelques coupes. Si vous voulez, je le fais comme ça parce que, en fait, ça coupe de temps en temps et du coup, c'est difficile. Si vous voulez, on va le faire. Ça ne vous dérange pas? Rita, on le fait ensemble. Je pense que Rita, je vous entendais mieux. Oui. Continuez avec l'homme gris. Bon. Je ne savais pas que j'étais client de... Eh bien, maintenant, vous le savez, monsieur Fusil. Mais Vous pensez vivre jusqu'à quel âge, monsieur Fusil? 80 ans? Voilà votre vie à une seconde. Voilà votre vie en secondes, monsieur Fusil. 2 milliards 488 millions 320 000 secondes? Tout ça, c'est ma vie? Oui. Mais c'est énorme. Je suis riche, je suis... Attendez, monsieur Fusil, il faut maintenant décompter ce que vous avez déjà vécu. Quel âge avez-vous? 42 ans. Et vous utilisez mal votre temps. Nous allons voir, par exemple, combien de temps dormez-vous par nuit? À peu près 8 heures de sommeil. Et pour manger, monsieur Fusil, combien de temps prenez-vous pour le petit déjeuner, le goûter, le dîner et tout ce que vous grignotez par jour? Combien de temps, monsieur Fusil? 4 heures par jour, hein, pas plus. Je note 4 heures. Et la promenade digestive après manger, car vous vous promenez, n'est-ce pas, monsieur Fusil? Une demi-heure, je crois. Une demi-heure? Et le travail, monsieur Fusil, combien de temps passez-vous au travail? 8 heures et un peu plus quand j'ai des clients le soir. 8 heures? Votre total de vie diminue sacrément, monsieur Fusil. Mais attendez une seconde. Qu'est-ce que j'entends? Vous avez un perroquet, monsieur Fusil? Combien de temps pour le perroquet? Une demi-heure par jour. Une demi-heure? Une demi-heure. Et votre petite amie, vous lui offrez des fleurs, n'est-ce pas? Combien de temps perdez-vous avec votre petite amie? Elle habite loin, n'est-ce pas? Alors, combien de temps pour votre amie? Fusil, dépêchez-vous, dites-le-moi. Combien de temps? Combien? Je ne sais pas, 3 heures. 3 heures? Et votre mère? Vous allez lui rendre visite à votre mère? Combien de temps perdez-vous avec votre mère? Combien? Répondez, Fusil. Combien vous perdez votre temps, Fusil? Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner, 4 heures. Vous dormez trop, Fusil. 8 heures par nuit? 8 heures? Vous vous rendez compte? Et le perroquet? Pourquoi vous avez un perroquet? Et puis votre petite amie, elle habite trop loin et vous lui emmenez des fleurs. Non, Fusil. Non, 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 c'est trop. Et votre mère? Votre mère, combien vous dépensez de temps pour votre mère? Donc là, il s'effondre en larmes, l'autre fume sa cigarette et l'homme gris reprend. Il y a une solution. Et il y a une solution, vraiment, laquelle? Dites-la moi, je ne veux plus perdre mon temps, je veux... Bien sûr, Fusil. Réfléchissez. Comment économiser du temps? Je dormirai moins, 4 ou 5 heures, c'est suffisant. Et puis, je mangerai en marchant, comme ça, j'économiserai en même temps sur les repas et les promenades. Et je vais rompre avec ma petite amie. Et le perroquet, je l'offrirai à un ami qui est tout seul. Ça lui fera la compagnie. Ma mère, elle sera bien à l'asile. Et les clients, je ne parlerai plus avec eux. 10 minutes par couple, maximum. Très bien, monsieur Fusil. Au revoir. Et attendez, comment sait-on le temps que l'on a économisé? Vous vous en rendrez compte tout seul. Au revoir, monsieur Fusil. Voilà, hein. Puis après, il y a une cliente qui arrive, et là, avec de la musique rythmée, elle se fait coiffer avec une extrême rapidité, la chaise qui tourne dans tous les sens, hein, et ça fait un jeu comique, hein, derrière. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux, hein. Finalement, le texte de théâtre est plus long parce qu'on a rajouté des interactions, beaucoup plus d'interactions, avec ces échanges entre Fusil et l'homme gris qui n'étaient pas présents à la base dans ce premier dialogue. D'accord?
on retrouve d'ailleurs le vocabulaire des apprenantes, parce que c'est elles qui l'ont proposé sur scène. C'est pour ça qu'il y a le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, parce que c'est du vocabulaire qu'elles ont et qu'elles ressortent. Hein. Votre petit ami, hein, alors que c'était un autre mot dans le texte. Donc, il y a adaptation, il y a simplification, et ça vient d'eux et ça leur parle, du coup, hein, aussi. Voilà, pour vous montrer au niveau, après, comment est-ce qu'on l'a mis en scène, par exemple, le jeu de la calculette. Combien de temps avez-vous? Au début, elle calcule avec une calculette. C'est une vieille calculette, vous savez, avec les rouleaux. Donc, il y avait tout un rouleau. Alors, Fusil prenait comme ça tout le rouleau. Il y avait des kilomètres de rouleau en comptant les secondes, hein, par exemple. Autre jeu de scène, vous aviez Fusil qui était assis sur une chaise de coiffeur. Enfin, en fait, c'était un fauteuil qu'on peut rehausser, hein, qu'on peut monter ou pousser. Donc, au début, il est très haut. Et au fur et à mesure que l'homme gris l'agresse, en fait, avec la main, il se descendait et il se redescendait un peu plus et il finissait par être complètement dominé par l'homme gris. Hein, donc, il y avait ce jeu-là également. Le coup de la cigarette, les silences, il tournait autour, etc. Donc, tous ces mouvements-là vont créer du jeu et vont faire que même si le public ne parle pas ou peu français, ils vont comprendre qu'il y a un jeu de domination, qu'il y a quelqu'un qui se désespère et qui ensuite trouve une solution. Voilà, il va y avoir plein d'éléments comme ça qui vont être joués grâce à ça. Hein. Voilà. Puis après, la chaise à roulettes, il va très vite avec, il va la faire rouler de chaque côté. Donc, il y a vraiment, on offre du jeu sur scène. Hein. C'est ça qui est vraiment important. Vous avez une question par rapport à ça? Non, ça va? C'est clair? Non, ça va, c'est clair. Très bien. Hein? Voilà. On va passer maintenant à la poésie. Donc, avec le déjeuner du matin de Jacques Prévert, hein, ce très beau texte. Quelqu'un veut bien le lire également? Il a mis, allez-y. Moi, je veux bien. Allez-y. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné, il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Voilà, c'est un très beau texte de Jacques Prévert. Alors, autant que bon professeur de français langue étrangère, quand on lit ce texte, on pense à quoi? Souvent, trop souvent. Trop vite. Ah, peut-être pas, hein? Si, Juliana? Comment? Une scène de rupture, quoi. Une scène de rupture, hein, tout à fait. Je suis très content parce que d'habitude, quand je pose la question, tout de suite, les professeurs me disent le passé composé. Hein, et je me dis non, c'est pas possible. On ne peut pas se concentrer si vite sur le passé composé devant un texte aussi beau. Hein, mais c'est vrai que c'est très pratique pour travailler le passé composé. Et aussi travailler pour les niveaux plus débutants et les enfants sur le petit déjeuner du matin, le café, le lait, hein, etc. La cuillère, on a pas mal de choses. Donc, effectivement, une scène de rupture. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la rupture entre un homme et une femme, l'homme qui ne s'intéresse plus à cette femme et qui s'en va, et la femme se retrouve seule et elle pleure. Ça, c'est l'image automatique que l'on va avoir. Mais nous, autant que metteurs en scène et dans un travail d'adaptation, on va chercher à creuser et à imaginer d'autres situations. Qui pourraient être les personnages? Si on voulait sortir de ce canevas déjà un peu pré-tracé de l'homme et de la femme, et qui pourrait rester et pleurer à la fin dans ce texte? Alors, vous pouvez mettre sur le chat si vous voulez, ou vous pouvez parler. Est-ce que c'est forcément une relation amoureuse? Pas forcément. On pourrait très bien imaginer le même texte
Je vous le repartage si vous voulez, si vous ne l'avez pas. Oui. Oui, s'il vous plaît. Ça pourrait être qui? Quelqu'un qui part, de toute façon, qui voyage ou autre. Je sais. Très bien, quelqu'un qui part. Alors, ce quelqu'un, par exemple, ça pourrait être dans une autre relation, ça pourrait être le père qui s'en va et Oui. l'enfant. Donc, le père ne s'est Et- jamais vraiment beaucoup intéressé à cet enfant et il essaye d'attirer son attention, mais bon, il boit son café, il fume sa cigarette, il met un cendrier et sans dire un mot, il s'en va. Voir le grand-père, la dernière fois qu'on l'a vu, parce qu'après, il est mort, par exemple. Ça Et pourrait la être fois qu'on aussi l'a le vu, moi c'est comme de la ça. Comment? personne. Ça pourrait être aussi le moi de la personne. Ça va être original, à mon avis. Le quoi? Le moi. Le Le moi, ça veut double. dire Le double. Le double. le double de la même personne, c'est ça? Ouais, Sans... ouais. D'accord, ouais, Ça intéressant. peut être deux amis qui se sont disputés. Ah, très bien, tout à fait. Hein, ça peut être deux amis, donc là, on travaillerait sur le hors-temps. Pourquoi est-ce Oui, qu'ils se sont disputés? oui, Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on arrive à cette situation. Hein, oui. tout à fait. Ça pourrait être un chien et son maître. Le chien espère sortir, se promener. Le maître fume sa cigarette, touille son café et sans dire un mot, s'en va. Et alors le chien est tout, ah non, il espérait sortir pour rien. On peut être dans un registre comique. Ça Hein, peut être un enfant avec un enfant négligé ouais, avec son père. tout à fait, Oui, tout à fait. Hein, voilà. si on Donc, vous peut voyez, imaginer. tout à fait, tout à fait. Donc, vous voyez, À ça mon pourrait être. avis, Oui, Monsieur pardon, Payet, allez-y. pardon, à mon avis, il y a une situation beaucoup plus dure à laquelle j'ai pensé. Ouais. C'est Quel? le père qui parle du départ de son fils. Mhm. Ah, c'est le contraire. Oui, Super. moi C'est beau. C'est tout à fait le contraire. j'avais pensé à mon fils quand il voyage pour ses études. Tout à fait. Ben voilà, très bien. Hein, tout à fait. Le départ d'un enfant et le père qui va se retrouver seul. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous voyez, c'est bien parce que c'est ça le travail d'adaptation théâtrale, c'est d'ouvrir les possibilités et de se dire, bon, ben voilà, si d'office on a vu un couple qui se séparait, nous, on va chercher autre chose. Et là, vous créez des petits groupes et vous demandez aux apprenants de préparer une scène, chacun avec une idée différente de personnage. Et on va voir la mise en scène de cette poésie. Donc, bon, là, c'est assez facile, c'est très décrit, hein, on sait, c'est vraiment axé sur des actions, donc on va pouvoir le faire. Mais ce qui va changer, ça va être la relation entre les deux personnages et ça va nous donner des scènes très différentes. Donc, à partir de là, après, on verra, on peut même faire un jeu de zapping, on va en reparler tout à l'heure, où on va voir d'un côté le fils qui s'en va, à un autre moment, en même temps sur scène, il se fige de ce côté-là, et quand on appuie d'un autre côté, il va y avoir le couple, et puis d'un autre côté, il va y avoir le chien et son maître, et d'un autre côté, il va y avoir deux amis, et on va comme ça avoir comme un jeu de zapping, où on va voir les différentes scènes qui se produisent en même temps, comme une tranche de vie où il se produirait tout ça en même temps, mais avec des personnages différents. On va en reparler tout à l'heure de cette technique de zapping. Ou alors, on fait une pièce de théâtre qui reproduit une même poésie, mais 3 fois. Puis ensuite, on passe à une autre poésie qui est à nouveau présentée 3 fois. Et on va avoir comme ça, comme un recueil théâtral très varié de poésie, hein, par exemple. Alors, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans... En plus, c'est intéressant parce que vous allez filmer ces pièces de théâtre. Je trouve que c'est très, très bien que vos apprenants puissent jouer en présentiel entre eux, sur scène, et que vous filmiez. Mais ce que vous aviez fait l'an dernier était aussi magnifique. C'est vrai, était plus proche du court-métrage que du théâtre, puisque finalement, ils se déplaçaient, on les suivait. Donc, il y avait quand même quelque chose très proche du langage cinématographique. Mais là, vous allez réussir, grâce à l'hybride, à faire un mélange des deux, à avoir vraiment cet aspect huis clos sur scène, puisqu'ils vont jouer sur scène, mais à utiliser le langage audiovisuel pour cibler certaines choses, zoomer sur certaines choses. Vous allez le voir. On va pour l'instant, je vais vous montrer cette petite vidéo et on va voir comment
un réalisateur a réussi à adapter cette poésie de Prévert et quels sont les outils qu'il a utilisés, quelles sont les techniques du langage audiovisuel pour adapter cette poésie. Ce que je vous demande de repérer ici, c'est un petit court-métrage. Ce que je vous demande, vous voyez, il a reçu plein de prix. Ce que je vais vous demander de repérer ici, dans ce court-métrage, c'est tout ce qui n'était pas présent dans la poésie. D'accord? Je la remets. C'est dans la poésie, mais qui est présent dans le film, dans le court-métrage. Qu'est-ce que le réalisateur a rajouté à cette poésie? Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a modifié? Et du coup, quelles étaient ces techniques d'adaptation? Parce qu'on va pouvoir s'en inspirer pour notre propre adaptation, nous aussi, sur scène et lors de l'enregistrement vidéo. Alors, je vais vous montrer donc. Vous pouvez sortir vos mouchoirs. Hein, c'est un très, très, très beau court-métrage. C'est parti. Voilà, hein, cette belle adaptation cinématographique. Oui, c'est intéressant. Hein, très belle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Quelles étaient les techniques du réalisateur pour s'approprier, adapter, donner vie à cette poésie? La musique, le La choix musique, déjà. le décor. Hein, tout à fait.
le décor, les images, les Tout photos, à fait. et aussi la réaction de la femme. Tout à fait. Hein. Les gestes Son attitude, mimés. ses gestes, ses yeux, Tout à ce fait. qu'elle fait à chaque fois qu'il bouge. Il bouge ou quand elle essaye de Oui, le toucher. aussi, il a ajouté, j'ai remarqué les deux fleurs, Tout à fait. une Alors, regardez. effanée Hein. et une, Ouais, tout oui, à fait. Hein. Tout à fait. oui, Tout à fait. Alors, et ça, l'eau, c'est la et l'eau, symbolique. L'eau. Hein. Bon, il oui, pleut l'eau, là, donc voilà. oui, Tout à fait. Les photos. Un deuxième élément qui oui, est. Alors, photo. même Les là, chaussures, hein, même là, oui, les chaussures, c'est le départ. Hein. Les chaussures, le c'est déjà décor le de départ. la maison. Tout à fait. Ah, pardon. Oui. Excusez-moi. J'ai perdu la vidéo. Alors, les photos, regardez où ils sont ensemble, ils rient, ils sont amoureux. Hein, voilà, ils sont en train de sourire, etc. Donc, on sent qu'il y Pour a eu. insister sur le moment Tout à fait, intéressant, oui, tout à fait. Là, passé on voit une entre les belle deux, fleur, hein, et oui, maintenant une et fleur une fanée. fanée. Hein, tout à fait. Donc là, on est dans la symbolique, hein, d'accord? Oui. Là, par exemple, au théâtre pur, avec des spectateurs et des acteurs sur scène, on ne pourrait pas faire ce travelling avec un plan très rapproché sur les fleurs fanées. Du coup, si on met juste des fleurs fanées sur scène, ça va être symbolique, mais ça ne va pas forcément être très visible ou compris par le public. Hein. Donc, il faut qu'à un moment donné, la femme, par exemple, se lève, prenne les fleurs fanées, les regarde, fasse un soupir, les jette ou les apporte en coulisses. C'est donc ce mouvement-là, ce jeu-là, qui va nous permettre de faire ce petit travelling, comme peut le faire un réalisateur de film. D'accord? Oui. Hein. Ensuite, ici, Le donc, décor. fait toutes les actions, hein, donc on retrouve bien tous les éléments. La position, vous voyez, la posture, comment est-ce qu'ils se positionnent? Ils ne sont pas face à face. Ça, c'est Non. le choix. Comment on va les placer? Il y en a un qui est comme ça et un qui est comme ça, de manière à éviter un jeu de regard. Hein. Ouais. Et là, on se concentre sur les émotions de la femme, puisque c'est elle qui est face à nous. Hein. Ça, ce sont des choix à faire quand vous ferez votre propre adaptation. Là, par exemple, c'est un ajout. Vous voyez, il n'y a plus de café. Ce n'était pas dans la poésie. Elle prend une miette des croissants. Ce n'était pas dans la poésie. Hein. Il lui a pas laissé vraiment de petit déjeuner. Et là, Elle le quand elle regarde. s'approche, vous voyez, il s'éloigne. Hein. Donc, plein de jeux comme ça que vous allez pouvoir réutiliser. Il y a ce geste-là, regardez. Aussi les fumées. Hein, voilà. Les Ouais, fumées de la série, oui. tout à fait, hein, tout à fait. Et tous ces jeux de mouvements, hein, etc. Donc voilà, ensuite, quand elle pleure, on la voit dans un miroir, etc. Là, encore une fois, il faudra accompagner peut-être avec de la musique, hein, ou quelque chose. Vous voyez, on a revu ici, au niveau les photos reviennent à la fin, mais ils sont séparés, ils ne sont pas ensemble. Et elle le regarde lui, d'ailleurs. Ouais. Hein, voilà, donc on a ici plein de choses. Plein d'éléments qui sont… Oui, bien sûr, je peux vous envoyer le lien de la vidéo tout de suite. Je vous partageais l'écran tout à l'heure quand je vous ai dit tout ça. Je vous ai partagé l'écran? Oui. Oui, hein, d'accord. J'ai peur que ce n'était pas marché. Pas encore. D'accord, très bien. Hein, donc voilà, donc tous ces éléments-là, hein, ce sont des techniques du metteur en scène. Moi, je voudrais… Oui. Pardon. Oui, je vous écoute. Moi, je voudrais parler peut-être de ce qui existe dans la poésie, dans le texte. C'est la parole. Oui. C'est les mots. C'est que le message de la poésie, on peut vraiment le lire dans le court-métrage sans parole, uniquement par le geste, par le décor, par tout ce qui fait ce court-métrage. C'est ça qui est important. Comme actuellement, il y a des, tout à fait. Sans par un seul mot, exemple, des tous les bandes mots dessinées et on demande aux apprenants de créer les dialogues entre les personnages ou le décor, mettre un texte de décor, etc. C'est ça qui est vraiment original dans ce court-métrage.
à mon Ouais. avis. Ouais, tout à Peut-être. fait, tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de mettre un dialogue. Tu vas où? Pourquoi tu pars? Tu me regardes, mais là, tout Oui, est en silence et c'est vraiment le jeu qui. D'ailleurs, quand je vous disais hier, commencez par demander aux apprenants de jouer la scène que vous leur racontez sans parole. C'est intéressant parce que ça permet justement de faire ressortir tout ce langage non verbal. Et ensuite, une fois qu'il est ressorti une première fois, on peut rajouter des dialogues, on peut rajouter, ils vont parler, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à appréhender la scène de théâtre uniquement avec leur corps et ça permettra de, ça va impulser davantage, ça va proposer davantage ensuite de jeux corporels par la suite, hein. Donc, c'est très bien parce qu'on n'est pas obligé toujours de mettre des mots sur tout, hein. Le corps, le décor, l'ensemble nous permet vraiment de le faire passer au public, hein. Ok, super. Voilà, hein, donc bon, c'était un exemple, bien sûr, il peut y avoir plein d'autres poésies différentes. Et c'est vrai que Prévert est quand même simple et en compréhension et très visuel aussi. Donc c'est quand même une belle, voilà, une très très belle poésie, une belle source pour démarrer. Alors ensuite, vous avez l'histoire en direct. Donc l'histoire en direct, c'est par exemple. Alors, vous allez demander aux apprenants de raconter une histoire. Donc, ça peut être un conte, tout le monde connaît, hein, ça peut être, je sais pas, le petit chaperon rouge, ça peut être une fable, ça peut être par exemple, là, on retrouve très souvent au théâtre le corbeau et le renard, par exemple, hein, la cigale et la fourmi, donc là, de La Fontaine. Donc, on va il y a certaines personnes qui vont parler et en direct, pendant que les personnes racontent l'histoire, en direct, d'autres élèves vont jouer, mimer ce qui est en train de se produire. D'accord? Donc, si par exemple la personne dit l'homme marchait dans la rue, alors là, il y a quelqu'un qui va arriver, qui est l'homme, et il va se mettre à marcher, peut-être sur lui-même, et il marche. Et tout d'un coup, il voit. Et là, on va faire le jeu. Parfois, c'est un peu caricatural, parfois, on le fait de manière normale, et il se retourne et il voit. Et donc, directement, il va se produire sur scène. Donc, c'est intéressant parce qu'on travaille la compréhension orale aussi, là, avec cette activité. Les apprenants qui parlent travaillent la production orale. Les apprenants qui jouent sans parole travaillent la compréhension orale. Ils travaillent simplement sur deux compétences différentes. Et donc, il va y avoir comme ça ces élèves en interaction, mais sans mots, qui vont se mettre à jouer ce qui est raconté en direct. D'accord ? À partir de là, ça peut devenir assez rapidement une pièce de théâtre, puisque on va pouvoir ajouter de la musique, on va pouvoir ajouter des accessoires, on va pouvoir ajouter des décors qui rentrent et qui sortent. Et surtout, on va pouvoir démultiplier le narrateur. On ne va pas avoir qu'un seul narrateur, on va avoir par exemple 10 narrateurs. Donc sur scène, on peut même décider que les narrateurs sont déjà là, sont déjà présents, et chacun va raconter une partie de l'histoire. Donc il y a quelqu'un qui commence l'histoire, hein, c'est une histoire qui commence à la plage, et alors là, il y a quelqu'un qui commence à parler. Peut-être cette personne est allongée, comme s'il était déjà à la plage. Et puis, il y a une autre personne qui est debout. Il y en a un qui est sur une chaise. Il y en a un qui est dans le public. On peut faire parler des personnes dans le public. Et ils vont se partager la parole. Et ils vont raconter l'histoire à 5, 6, 7 voix différentes. Et sur scène, les acteurs vont mimer en direct ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se raconter. Je ne sais pas si c'est clair. Ça va? Comme je n'ai pas de vidéo là pour vous montrer. Oui, c'est clair. Ouais. Et on peut aussi bien, donner la parole aux acteurs oui. sur scène, au mime. Oui. Oui. On peut aussi demander à l'élève de changer la version, de raconter par exemple Chaperon rouge avec une autre version. Tout à fait. Hein, tout à Il y en fait. a le loup qui est poli et gentil avec Chaperon rouge. Tout à On fait. change la fin. Tout à fait. Hein, Les événements. c'est intéressant culturellement d'apporter une dimension culturelle à la libanaise du petit chaperon rouge ou tout autre, avec des codes culturels, avec des mots, des expressions qui rendraient à la libanaise ce conte ou cette pièce. Il y a un metteur en scène, je me rappelle plus, un auteur, pardon, et metteur en scène, mais je me rappelle plus son nom, au Maroc, qui reprend toutes les pièces de Molière.
et qui les rend complètement à la marocaine. Et c'est extraordinaire. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus de qui il s'agit. Il y a beaucoup comme ça de metteurs en scène qui sont spécialisés dans cette adaptation culturelle aussi de l'œuvre. Oui, je vous disais, on peut aussi faire parler les apprenants, parce que c'est quand même dommage qu'il n'y en ait que certains qui parlent et d'autres qui ne font que mimer. Donc, pour que tout le monde ait la parole, il va y avoir des dialogues. Donc, par exemple, le narrateur dit « Et là, l'homme se retourne et il dit » et là, l'homme va dire « Hé, bonjour, comment tu t'appelles ?» Donc là, ils vont donner la parole aux acteurs sur scène. Et il va y avoir des micro-dialogues qui vont pouvoir se mettre en place. Donc, très souvent, on a une hétérogénéité des niveaux en classe. On a des apprenants plus forts, moins forts. On va pouvoir donner un texte où certains apprenants vont parler, mais que certains petits dialogues courts, et d'autres apprenants qui sont plus à l'aise vont pouvoir être des narrateurs, par exemple. Et comme ça, tout le monde participe et tout le monde parle. D'accord ? Voilà. Il y a une technique d'ailleurs de mise en scène qui est assez sympa, qu'on retrouve assez souvent dans les festivals. C'est les apprenants sont en arc de cercle sur scène. Tous les apprenants, tous les élèves acteurs sont sur scène en arc de cercle et ils sont assis, agenouillés par terre ou en position du lotus par terre. Et ils ont devant eux un petit tas avec quelques accessoires devant eux. Et à tout moment, ils sont habillés généralement en noir, comme ça on ne les voit pas trop, et à tout moment, ils vont pouvoir prendre des accessoires ou des vêtements sur le tas devant eux. Devant le public, ils s'habillent, alors ils ont déjà bien sûr une base, et ils vont s'habiller devant le public, et tout de suite ils rentrent dans le cercle et ils commencent à jouer. Et dans l'arc de cercle, et ils commencent à jouer. Et ensuite, ils reviennent s'asseoir, mais pas à la même place. Ils s'assoient à une autre place où il y a un autre petit tas d'accessoires qu'ils pourront réutiliser lors de leur deuxième intervention sur scène. Et comme ça, ils vont à chaque fois venir s'asseoir et repartir. C'est intéressant parce que ça évite les bruits dans les coulisses où les élèves cherchent leurs accessoires. Il y a souvent un peu de bruit, d'agitation derrière dans les coulisses. Là, tous les élèves sont sur scène du début à la fin. Simplement, ils vont se lever, interpréter n'importe quel personnage, interpréter un deuxième personnage, etc. Ça aussi, c'est une technique de mise en scène qui fonctionne très, très bien, qui rend très actif et qui évite les changements de décor qui sont parfois très, très longs, qui perdent le rythme. On perd le rythme, pardon. Alors ensuite, on peut avoir une adaptation à partir d'une photo ou à partir d'une image. Donc là, par exemple, là, on a le déjeuner, voilà, l'esquisse complète du déjeuner à la Grande Jatte. Donc, on va avoir plusieurs personnes qui prennent le déjeuner, mais on peut imaginer plein d'aventures avec les chiens, avec quelque chose qui se passe au bord du lac, etc. Donc, on va créer des situations à partir de la lecture de l'image. Bon, ici, c'est un peu plus humoristique. On a dans un désert, et puis il y a un crash aérien, quelqu'un qui arrive en parachute, et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors là, on travaille sur le hors-temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi il y a eu cet accident d'avion. Coupez peut-être votre micro si vous avez le micro ouvert, si vous devez parler. Donc, avant, il y a éventuellement ce crash, comment ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cet accident. Et puis après, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer entre le lion et le parachutiste. Est-ce qu'ils vont créer une grande amitié comme le Petit Prince et Saint-Exupéry, ou est-ce qu'ils vont, est-ce que le lion dit miam miam, il y a mon goûter qui arrive. Donc on va travailler ici sur une question du hors-temps. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se produire? Et le moment T, l'instant présent, c'est celui de la photo. Moi, souvent, je demande aux apprenants de se figer. Quand on fait un spectacle à partir de photos ou de peintures, on a une scène entière qui est construite autour de cette peinture. Et au moment précis de la prise de cette photo ou de la peinture, à ce moment précis, tout le monde se fige pour être exactement dans la posture et dans la position de la peinture ou de l'image. Et très souvent, on va projeter sur scène, d'ailleurs, l'image à ce moment-là, la peinture, hop, et ensuite on l'enlève et on voit la suite. Alors, je voulais vous montrer ce que j'aime bien, un photographe, j'ai beaucoup utilisé pour ce type de scène à partir des
dessins, pardon, à partir des peintures. Voilà, le photographe s'appelle John Wilhelm. Attendez, excusez-moi pas l'écran. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je vous parle en croyant vous montrer quelque chose. Je vous avais montré, excusez-moi, hein, c'est la fatigue. Est-ce que je vous avais montré ça? Non, vous ne l'aviez pas vu? Si, non. Non. Ah, On a pardon. vu les On a vu photos. ça, cette photo. Cette photo, vous l'avez vue? Ok, Ouais. très bien. Ouais. Pardon, hein, excusez-moi. Alors, maintenant, je vous apporte. Donc, c'est bien si vous avez vu ça, c'est bon. Donc, maintenant, c'est John Wilhelm, hein, qui est donc un photographe qui fait des photos toujours avec sa famille, ses deux filles et sa toute collection de photos familiales avec plein de situations. Donc là, on voit par exemple cette petite fille qui a voulu faire des crêpes, mais on voit qu'elle en a mis partout, elle a failli mettre le feu à la maison, et il y a plein de fumée. Et puis on se retrouve dans cette situation où le pauvre papa se retrouve avec une crêpe sur la tête. D'accord? Bon, il était à table, hein, il était prêt à manger, mais il se retrouve avec la crêpe sur la tête. Alors, comment on en est arrivé là? Très souvent, ça va être la chute, la fin de la pièce, de la scène de théâtre, du sketch. Là, ça serait souvent un sketch. La fin du sketch va terminer avec cette image, certainement avec la crêpe sur la tête. Mais on peut imaginer qu'il y a une suite. On peut imaginer que cette image-là n'est qu'au milieu de la scène, puisque ensuite arrive la mère, par exemple, qui ouvre la porte, qui voit cette situation, et alors peut-être il va y avoir toute une crise ici, parce que le père a laissé la fille faire des crêpes toute seule, etc. Donc on peut imaginer une fin, une suite à cette situation. Et puis comment ça a commencé, hein? Voilà, ici on a tout le monde, tous les hommes qui regardent un lycée dupliqué, qui regardent leur téléphone portable, et la femme qui regarde passer un oiseau, hein, donc là, c'est pas mal pour le message. Ici, le départ en vacances, un peu difficile, avec le père qui essaye de mettre la télévision et tout dans la valise. Celle-ci est très belle, je trouve, très poétique. Hein, on peut imaginer plein de choses. Donc, dans des stages beaucoup plus longs, habituellement, un stage de théâtre, je l'anime en 6 heures, 12 heures, voire 30 heures sur la semaine entière avec les enseignants. Et à partir de là, on met vraiment en scène à partir de ces photos. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et j'ai eu des scènes magnifiques créées par les collègues à partir de ces images. Ici, on a une petite fille qui attrape une bouteille à la mer avec un message WhatsApp à l'intérieur. Hein, donc, on peut imaginer encore une fois qui a lancé ce message, qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce que ça va provoquer. Hein, donc, on travaille vraiment sur cette question du hors-temps. Voilà. Hein. Il y a le jeu de télévision, qui est un jeu qui fonctionne très bien pour faire une pièce de théâtre très facilement sous forme de création collective. Le jeu de la télévision, vous pouvez après l'adapter sur d'autres thèmes en dehors de la télévision, c'est de donner à chaque apprenant un numéro, comme une chaîne de télévision. Donc, généralement, moi, je place les apprenants en arc de cercle et je dis au premier, chaîne 1, au deuxième, chaîne 2, chaîne 3, chaîne 4. Donc, je donne à chaque apprenant un numéro de chaîne de télévision. Et ensuite, les apprenants donc, sont assis en arc de cercle et je leur dis, par exemple, chaîne 6. Alors, celui qui a le numéro 6 se lève et joue quelque chose de la télévision. Si le niveau de langue ne le permet pas, il peut le faire en bilingue, hein, donc en français, il peut le faire en langue imaginaire, comme on en a parlé déjà hier. Il peut le faire juste avec des gestes et, si possible, il peut le faire aussi en français. Et donc, comme ça, on va zapper et on va appeler les différents apprenants qui vont donc se lever et à chaque fois jouer quelque chose de la télévision. Parfois, ils vont jouer une publicité, un extrait de film, les informations. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Publicité, film, information, qu'est-ce qu'on peut trouver? Dessins animés. Des dessins animés, très bien. Un match, peut-être. Comment? Un match.
Un match, très bien. Mais ils jouent le match. c'est-à-dire, on peut proposer de jouer binôme, comme travail binôme. Il y a une Très bien, chaîne 2, 3, par exemple, on exactement. choisit. Dans un premier temps, on commence avec une seule, comme ça. Oui. Et ensuite, effectivement, on va mettre, par exemple, admettons, on a 25 apprenants. On va dire à un moment donné, chaîne 46. Alors, qu'est-ce que c'est la chaîne 46? C'est la chaîne 4 et la chaîne 6 qui, ensemble, vont se retrouver et en binôme vont faire une nouvelle chaîne. Puis la chaîne 123, donc c'est 1, 2, 3, qui ensemble vont faire une nouvelle chaîne. Et là, ce n'est pas la chaîne 4 et la chaîne 6, c'est une nouvelle chaîne qui est la chaîne 46, mais c'est 4 et 6 qui vont le faire ensemble. Donc, ils doivent improviser. Il y a quelqu'un qui va dire « et voici la nouvelle star » et l'autre va arriver en nouvelle star, par exemple. D'accord? Donc, ils vont tout de suite devoir improviser quelque chose. Okay? Voilà. À partir de là, très souvent, on va se rendre compte qu'il y a certains jeux qui sont formidables, qui sont extraordinaires, qui fonctionnent bien. Et on se dit, tiens, c'était très sympa là sur le foot et ici, c'était super quand vous avez imaginé, je ne sais pas quoi, des réseaux sociaux, etc. Et si on réutilisait ça, et maintenant, on va le retravailler, on va rajouter de la musique, on va rajouter des accessoires, on va retravailler la scène, je vais vous donner des conseils, et on va le refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va le filmer. Ensuite, vous avez vu la technique, vous réécrivez le texte, vous leur donnez le texte, et à partir de là, on a une pièce de théâtre où des jeunes arrivent, veulent se reposer, ils regardent la télévision, ils zappent, et en fait, c'est toute la classe qui va jouer des petits sketchs des différents. Comme ça, ils commencent à imiter aussi les acteurs. Tout à fait. S'ils regardent un feuilleton. Tout à fait, hein, ils vont pouvoir imiter. Et d'ailleurs, chez les adolescents, maintenant, ce qui fonctionne bien, au lieu de faire un jeu de zapping à la télévision, c'est de faire un jeu l'équivalent de zapping sur les réseaux sociaux. Donc, c'est du TikTok, Instagram, etc. Et en fait, c'est comme des stories. Au lieu de faire un zapping de la télévision, ils peuvent faire comme un story où ils passent d'une story à une autre story. Alors là, comme ils sont complètement dans cet univers-là, ils vont beaucoup aimer aussi le faire. Hein, et ça, vous pouvez le filmer ensuite, et du coup, ça revient comme si c'était à la télévision ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça peut être très sympa avec les apprenants. Et on part de jouer micro-sketch la thématique de la télévision. Chaîne 1, chaîne 2, chaîne 46, chaîne 6. Allez, qu'est-ce qui était sympa? Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir? Cette scène-là, cette scène-là, cette scène-là. Quelle musique? La prochaine fois, apporter une musique. La prochaine fois, apporter un accessoire. On va le rejouer. Et de fil en aiguille, on va réussir à avoir notre... Monsieur Adrien, c'est-à-dire le concours créer une scène de théâtre ou bien le projet créer une scène de théâtre, ça demande un travail continuel dès le début de l'année, c'est-à-dire planifier, faire une planification avec tout. Ça sera un travail interdisciplinaire. Tout à fait. Un projet à long terme pour fait. le terminer fin de l'année. Tout à fait. Moi, je vous recommande vraiment de prendre l'année pour faire ce projet. Après, vous pouvez en 6 mois quand même réussir très bien à monter une pièce de théâtre. Le minimum, c'est 3 mois. Ne cherchez pas à monter une pièce de théâtre en moins de 3 mois. Avec ces activités, ces sortes d'activités exercées en classe, on réussit à faire. Tout à fait. Hein, tout à fait. Tout à fait. Voilà. D'abord, les sensibiliser au théâtre, qu'ils aiment jouer, qu'ils apprennent à jouer ensemble, qu'ils prennent confiance les uns avec les autres et qu'ils prennent goût. Ensuite, deuxième étape, travailler des jeux de rôle en improvisation et les améliorer pour commencer à écrire quelque chose. Quand on a écrit et qu'on a le texte, alors on a écrit à partir de, toujours, on part de, on a commencé à écrire quelque chose. Et là, c'est l'apprentissage du texte, les répétitions, les déplacements, etc. Et puis, en dernière étape, les décors, les lumières, les musiques qui viennent se rajouter. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de temps, effectivement. Moi, je vous recommande un minimum de 3 mois. Alors, 1 an, parfois, c'est trop parce qu'on perd le rythme, les apprenants ils se démotivent sur toute l'année. L'invitation aussi, écrire une carte d'invitation, sorte aussi d'expression écrite, sorte d'entraînement. Ils apprennent en jouant, en s'amusant.
Tout à fait. L'affiche, le programme, ça demande beaucoup de travail, mais c'est tellement valorisant et pour nous enseignants et pour les apprenants d'être arrivés au bout, d'avoir réussi, d'être applaudis par le public. C'est quand même, d'ailleurs, on l'a vu hein, avec les jeunes, ils étaient très beaux, j'ai trouvé, ils avaient une grande joie hein, quand j'ai assisté au tant que jury. J'ai adoré, moi, voir voilà, les retours aussi des apprenants. Donc, voilà, ça vaut vraiment. Voilà, alors je voulais terminer par juste quelques indications quand même sur la question de l'intégration des décors. Parce que trop souvent, on voit des pièces où il y a plein de décors, plein de choses sur scène qui empêchent le jeu finalement, qui limitent le déplacement. Et donc, j'aimerais vraiment vous rappeler simplement que le décor, c'est finalement ce qui arrive en dernier. Avant de mettre un décor, essayons de voir ce que l'on peut faire sans décor en termes de jeu. Par exemple, le corps de l'acteur est le premier décor. Grâce au corps de l'acteur, grâce à ses déplacements, grâce à son jeu, on va comprendre qu'il est, par exemple, dans le désert, à sa façon de marcher, ou qu'il est au bord de mer, à sa façon Sur la plage. avec voilà, sur la plage, sa façon, etc. Donc déjà, à travers son corps, on va se rendre compte. Un classique, hein, si vous voulez faire une scène dans la forêt, la première chose qui vient à l'esprit des enseignants, c'est de faire une grande fresque peinte en fond de scène pour représenter la forêt. C'est beaucoup de travail. C'est joli, hein, c'est bien à faire, mais ça ne permet pas de jouer. C'est pas parce qu'en fond, on a un grand décor peint de forêt qu'on va pouvoir jouer avec ce fond. Sauf si on peut rentrer la tête à l'intérieur, passer des bras, etc. Mais sinon, c'est juste représentatif pour dire on est dans la forêt. Ou alors projeter avec le vidéoprojecteur un fond de forêt. Bon, pourquoi pas, mais on pourrait présenter la forêt d'une autre manière. Par exemple, à la manière… Oui, on peut aussi demander à l'élève lui-même d'être un arbre. Tout à fait. Une fois, j'ai fait ça. Tout à fait. Lorsque j'ai fait une scène de théâtre avec mes élèves sur le thème de la nature, j'ai choisi 3 élèves, ils ont porté le costume d'un arbre. D'un arbre. Et donc là, alors il faut faire attention qu'ils ne fassent pas l'arbre toute la pièce, il faut aussi qu'ils jouent, qu'ils parlent. Mais quand ils font ici l'arbre, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, avec par exemple quelques branches, hein, ils sont habillés en arbre, ils ont quelques branches avec eux. Et là, du coup, il y a un jeu qui est possible. Admettons, c'est la nature enchantée. Et alors, on va marcher dans la nature, et tout d'un coup, il y en a un, je ne sais pas, il donne un coup de branche sur la tête. Un bûcheron, qui marche. Alors, il dit, oh, il y a un arbre à parler, un arbre à toucher. Et là, il y a un jeu qui devient possible parce que les acteurs sur scène peuvent bouger. Alors que le fond n'avait pas beaucoup d'intérêt parce qu'on ne pouvait pas jouer avec. Hein. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Hein, tout à fait. L'atmosphère musicale va donner aussi, hein, le son va donner une idée du décor, hein, notamment de la forêt. D'accord? Donc ça sera un élément sonore. Le texte, hein, entrons au château, on sait qu'on rentre dans un château parce qu'on le dit. Hein. Donc le texte aussi va être un élément. Il y a les éléments donc sonores, hein, on l'a vu là par exemple pour la forêt, mais aussi lumineux. Alors, lumineux, avec Métro, moi j'aime beaucoup travailler la lumière. Quand on n'a pas de théâtre avec des projecteurs, etc., on peut se débrouiller avec des lampes torches, avec des lampes de chevet, avec des halogènes que vous allez prendre de chez vous. En plus, les halogènes, vous savez, vous pouvez monter et descendre l'intensité de la lumière. Donc, n'hésitez pas à porter de la lumière que vous pouvez avoir chez vous et l'utiliser sur la scène. Par exemple, moi, j'avais fait avec une mise en scène avec des lycéens. D'ailleurs, c'était la pièce de Momo, il me semble. C'était le tout début de la pièce de Momo. On avait utilisé vous voyez, les liseuses. Vous voyez ce que c'est, les liseuses? Comment on dit? C'est quoi? C'est une petite lumière qu'on accroche à côté de son lit pour lire le soir. C'est une toute petite lumière avec une pince, en fait. Mais qui est comme lampadaire, combien à peu près? Ouais, c'est une toute lumière LED. Mais pas aussi forte qu'une ampoule. Hein. C'est pas une lumière avec pince, avec une ampoule, c'est une toute petite ampoule. Hein.
On peut aussi utiliser l'ActiveBoard pour signaler un changement de lieu, par exemple. Tout à fait. C'est ce que j'ai utilisé une fois. D'accord, ça marchait bien? Ouais. Oui. Ah, super. L'ActiveBoard pour changer l'image. Excusez-moi, est-ce qu'on peut laisser les dernières minutes, 5 minutes, pour faire des témoignages et poser les questions? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. De cette façon, vous pouvez continuer votre présentation et à la fin, il y aura l'interaction. D'accord, ok. S'il vous plaît. D'accord, très bien. Donc, ici, vous avez la liseuse. Hein, donc, vous voyez, ça s'accroche, c'est tout petit, hein, ça, cette taille-là. On l'avait accroché comme ça à une casquette. Tous les apprenants avaient une casquette. Et sur la tête, donc, la liseuse était accrochée et venait éclairer le visage. Donc, la scène commence tout dans le noir. Et à un moment donné, une élève appuie sur le bouton et hop, ça éclaire juste son visage. Et puis, elle éteint. Et une autre élève, un peu plus loin sur scène, appuie et hop, on voit son visage. Et encore un visage, un visage, un visage, comme ça à plusieurs endroits sur la scène, en hauteur, très bas, dans le public. Et à un moment donné, elles se réunissaient toutes ensemble, tête contre tête, elles allumaient à nouveau leur liseuse. Et là, on voyait tous leurs visages ensemble. Puis doucement, la lumière arrivait et la scène commençait. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans une création de décor à travers la lumière. Okay. Ensuite, vous avez ici voilà, les éléments sonores et notamment le hors-champ. Par exemple, dans une pièce comique, quelqu'un de très maladroit qui tombe, etc., va pouvoir marcher très vite, sortir de scène, et dès qu'il sort de scène, on entend ping, bam, boum, ping, bam, boum. Alors, soit c'est des casseroles qui ont été, voilà, on a mis des casseroles les unes sur les autres pour faire ce bruit, soit on a utilisé un bruitage sur l'ordinateur, et tout le monde a compris qu'il est parti en courant et qu'il a dévalé les escaliers. D'accord ? C'est du hors-champ et du hors-champ sonore. D'accord ? Ou un monstre qui arrive, on entend des bruits et on imagine, tout le monde regarde dans une direction. Donc là, on sait qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Les bruitages, c'est intéressant de les faire aussi, pas toujours dans les coulisses, mais en présence. C'est-à-dire que sur scène, vous pouvez délimiter un petit espace et faire des bruitages, voire de la musique, si vous avez des apprenants musiciens, et directement sur scène, faire les bruitages. Il y a plein de petits instruments pour faire des bruitages. Si votre thème, c'est le plastique et l'écologie, utilisez plein d'accessoires comme ça en plastique, de poubelles, etc. Et avec ça, ils vont pouvoir faire des bruitages à l'intérieur, mais visibles sous forme de petites percussions ou de bruitages. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour apprendre à faire des bruitages avec des objets de récupération. Ça peut être intéressant à réutiliser sur scène. Voilà. Et puis, enfin, les décors et les accessoires. Donc, si vous voulez, à partir de là, une fois que vous avez utilisé le corps de l'acteur, une fois que vous avez utilisé le hors-champ, les sons, les lumières, une fois que le texte permet aussi de situer où on est, alors là, oui, on peut apporter des décors et des accessoires. Hein, mais c'est vraiment la dernière étape. Et donc, par exemple, si on apporte une table et une chaise, on va se dire, si j'apporte cette table et cette chaise juste pour m'asseoir quelques secondes et ensuite redéplacer cette table et cette chaise dans les coulisses, c'est beaucoup de déplacements pour finalement très peu d'action sur scène. Donc, cette table et cette chaise, essayez de l'utiliser au maximum pendant le jeu. Avec une chaise, on peut faire 1000 choses. Je vous ai parlé de la chaise à roulettes tout à l'heure. Pour la scène de Momo avec l'homme gris. Une chaise à roulettes, vous voyez, on peut faire un jeu où on monte, où on descend, on peut se mettre sur la chaise de roulette et l'autre lance, et on a tout un jeu de voler comme un avion. On peut renverser la chaise à roulettes, le fauteuil avec la chaise à roulettes, on peut le renverser et les roues les faire tourner et partir comme si on était avec un hélicoptère. On peut imaginer des milliers de jeux à partir d'un seul et même objet. Donc, faites cet exercice que vous retrouvez d'ailleurs dans mon livre qui s'appelle « L'objet transformé », où vous prenez un objet et vous demandez à vos apprenants, ça peut être un simple stylo, de voir plusieurs utilisations de ce même objet. Avec un stylo, on peut mettre dans les cheveux. Avec un stylo, on peut faire oui, allô, on peut faire un téléphone. Comment est-ce qu'on va utiliser ce stylo de différentes manières? Et ensuite, chaque objet qui rentre sur scène va être
une piste de proposition, une proposition pour un jeu sur la scène. D'accord? On se dit, OK, j'apporte cet objet, mais je vais jouer avec. Et ça va apporter de la créativité dans vos mises en scène et créer des jeux de scène dans vos pièces de théâtre. Voilà, hein, pour terminer sur ce dernier aspect. Et ça fonctionne autant à distance qu'en présentiel, parce que tous ces objets-là, vous pouvez très bien les avoir chez vous, justement, et on peut jouer avec ces objets devant la caméra, sans forcément être sur une scène de théâtre. Voilà, j'espère que cette deuxième présentation aura été claire, vous aura apporté également des pistes concrètes pour vos mises en scène. Je vais vous envoyer de toute façon les 2 PowerPoint, hein, donc vous aurez les présentations de ces 2 webinaires. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Effectivement, c'est le moment si vous voulez réagir ou poser des questions ou témoigner de mise en scène que vous avez pu réaliser, de techniques qui fonctionnent bien, n'hésitez pas. Si vous avez encore le temps. Pardon, on peut savoir la date du concours? C'est en mai, fin mai. Pardon, le concours, je pense, je ne sais pas si Maha peut répondre, mais c'est vers fin mai 27, je crois. Le 20. C'est plutôt le 20 mai. Donc, il faut commencer maintenant, c'est très bien, hein, c'est parfait. On est dans les temps pour la mise en scène, mais il faut commencer là. Oui. Et il y a des délais pour s'inscrire. Il faut s'inscrire tout de suite sur le site de l'ALEF pour réserver vos places et pour qu'on sache qui sont les personnes qui vont, ou bien les établissements qui vont participer. Donc, inscrivez-vous dès maintenant au concours. Et Madame, comme elle l'a déjà dit, Madame Maha va vous accompagner dans la préparation de vos activités. Et voilà. Je demande à M. Habib peut-être de mettre mon email et moi-même je mettrai mon email dans le chat, mais M. Habib, si vous pouvez mettre les liens vers la formation de M. Payet l'année dernière, oui, vers les diapositives. Tout à fait. Si vous consultez la formation de l'année dernière, vous pourrez vraiment profiter pour tout ce qui est numérique et vidéo et création de la vidéo et tout ça. Super. Courage. Très bonne idée. Ouais, vous allez faire des très beaux projets, j'en suis certain. Hein, des très, très belles mises en scène. Je serais ravie d'ailleurs d'assister, hein, comme l'année dernière en tant que juré, avec un grand plaisir, parce que j'avais été très touché par… Le plaisir, on va sûrement vous inviter. Oui. Cela va de soi, vous êtes invités. Formidable. J'aimerais aussi vous inviter… Ah pardon, excusez-moi, allez-y, pardon, monsieur. Non, ça va continuer. Vous êtes sûr? Je voulais aussi en profiter, si vous me le permettez, pour vous inviter également. J'organise des stages en France qui s'appellent Festifleux. Et ce sont des stages de formation pour les enseignants avec, en fait, on se retrouve dans un festival international, et pendant le festival international, on a 4 jours de formation intensive où à la fois on vit vraiment la pratique artistique dans le festival et à la fois on fait notre formation pratique. Et j'aimerais beaucoup vous inviter, notamment pour Avignon, parce que ça va être le grand festival de théâtre off au Festival d'Avignon. Et pendant ce festival, on a notre stage d'Avignon. On est en plein cœur d'Avignon. Il y a aussi Aurillac sur le théâtre. Donc ça, Avignon, c'est en juillet. Aurillac, c'est en août. Et voilà. Et j'aimerais vraiment, pour vous remercier, bon, c'est un stage qui est payant, mais on peut demander des subventions, on peut demander de l'aide. Et moi, je pourrais vous donner vraiment un tarif préférentiel en tant que membre de l'association ALEF, parce que vraiment, c'est un grand plaisir de travailler avec vous. Donc voilà, si vous voulez, je vous envoie ici sur le chat à nouveau mon site internet, et ça s'appelle Festifleux, même juste sur Google, si vous mettez Festifleux, vous allez tomber tout de suite dessus. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, j'étais dans la formation ALEF du Liban, et comme ça, je pourrais vous offrir la réduction. Voilà. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi,
Avant tout, est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Bonjour à tous. Moi, je vous parle du nord du Liban. Je suis au collège de Dédé, collège des frères. J'enseigne au fait le théâtre, ça fait quelques années, 4 ans, plus, un peu plus, 6 ans presque. Et je voudrais juste savoir, avant tout, merci beaucoup, Monsieur Adrien. C'est dommage que je n'ai pas pu vous rencontrer live. Ce serait très intéressant. Votre vie semble être très, très intéressante. Et un peu partout dans le monde. Et j'aimerais savoir si votre livre, où je peux le trouver ici au Nord, si j'ai envie d'acheter votre livre. Avec le nom du livre, normalement, toutes les librairies peuvent le commander. Vous donnez le nom du livre. La librairie Antoine. Antoine, oui, librairie Antoine le Antoine. Oui, distribue. d'accord. Oui, tout à fait. Et aussi en ligne. Il existe maintenant en e-pub en version numérique. Donc, vous pouvez aussi l'avoir en version numérique. Oui. Alors, j'aimerais aussi savoir à propos du... C'est pas moi, hein, la musique. C'est pas moi. C'est quelqu'un qui danse. J'aimerais vous demander une chose. Est-ce que pour le concours, c'est quel âge? C'est pour quel âge, au fait, et quelle classe? Est-ce qu'il y a un âge défini dans le concours que vous avez placé? Oui, vous parlez du concours de l'ALEF? Oui, le concours, enfin, la mise en scène, oui. Allez-y, Maha. Pour le concours, le public est vraiment varié. On peut travailler avec le cycle 2, le cycle 3, les secondaires vous m'avez et répondu, niveau universitaire. De toute façon, vous pouvez consulter sur le site de l'ALEF le texte du concours et vraiment, vous y trouverez beaucoup de détails. Merci. Mais donc, le concours, si j'ai bien... Excusez-moi, mais je semble atterrir dans une autre planète. Mais au fait, c'est en ligne que vous voulez, la pièce, vous la voulez filmer ou bien filmer chacun chez soi, chaque acteur est chez soi, comme quand on est en ligne? C'est un peu ça, si j'ai bien compris. C'est que la donne a changé. Quand on a conçu les concours en début d'année, en septembre, normalement, on travaille les concours. Il n'y avait pas vraiment les cours en présentiel. On n'avait pas prévu. Mais actuellement, il y a les cours en présentiel hybrides, disons. Vous pouvez travailler en classe si vous avez un théâtre à l'école, dans votre établissement. Et vous pouvez gagner du temps à travailler avec les élèves également. Vous faites un groupe WhatsApp, vous faites travailler, comme vient de le dire M. Payet, par exemple, avec un objet qu'ils veulent intégrer dans leur travail. Ils peuvent apprendre et vous envoyer, se filmer et vous envoyer le rôle récité, disons, pour peut-être travailler la prononciation, le rythme, etc. Et là, je demande à M. Payet de nous donner comment mixer ces deux travails à l'école et chez soi, quand l'apprenant est... On peut faire ça, on peut mixer entre le livre en ligne. Il y a une différence entre travailler le projet et créer la vidéo de la finale de la représentation. Et je donne la parole là à M. Payet. S'il vous plaît, M. Payet. Ah non. Oui, si vous plaît. Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire en présentiel et de filmer la représentation présentielle. Vous pouvez à la fois filmer ce qui a été joué sur scène, c'est quand même intéressant qu'ils soient ensemble sur la scène, et en parallèle de ça, tout ce qu'on peut faire à distance, même par exemple, moi j'avais mis en scène à Chypre une pièce de théâtre qui s'appelait L'œuf dur de Ionesco, et comme on l'avait joué en France, on s'était filmé depuis Chypre à différents endroits, il y avait plein de moments filmés. Ces moments filmés à l'extérieur de la scène
peuvent être très intéressantes à venir s'intégrer dans la pièce de théâtre. Voilà. Donc, Oui, je ça vois. peut être, Et donc, voilà. intégrer dans le montage après et même intégrer dans l'histoire. Tout à fait. D'accord. Vous allez pouvoir C'est l'intégrer aussi. intéressant Comme ça, c'est c'est vraiment mignon. hybride. Hein, ouais, tout J'aime à fait. bien. Et combien Tout à de fait. minutes? C'est pas dit. Combien de minutes? Je m'excuse, je me permets d'intervenir. Il y a tous les détails dans le projet. D'accord, excusez-moi. alors. Tout est mis dans le projet. Et nous avons prévu des représentations virtuelles vu la situation sanitaire et économique au Liban. Vous savez combien ça coûte le déplacement au Liban? C'est devenu trop cher. C'est au moins pour cette raison. Encore, on est obligé de continuer virtuellement. Ça nous permet d'économiser les déplacements. Excusez-nous, hein, c'est encore une raison. Maintenant, vous savez, pour prendre un taxi du Nord à Beyrouth, il faut des millions de livres libanaises. Oui. Ouais, je comprends. Et seulement encore une chose aussi, le problème maintenant, le problème sanitaire, c'est qu'on est toujours avec les masques. Oui. À l'école, j'ai les enfants, j'ai un gros problème avec tous les enfants. Moi, j'enseigne le cycle 1 et le cycle 2. Énormément de problèmes, pas seulement avec le français, parce que ça fait presque 2 ans qu'ils ne vont pas à l'école, surtout les EB1, EB2, ils savent vraiment pas le français. Faire le mélange et des deux, bon, pour les grands aussi, hein, ils sont... Ça peut être bien, quand ils seront à distance, donc, ils n'auront pas de masque, et quand ils seront en présentiel, ils auront peut-être les masques. Vous pouvez même jouer, je pense que c'est une thématique qui est forte. Après, il faut voir avec les thématiques du concours, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire entre intérieur, extérieur, loin, proche. Il y a pas mal de... C'est vrai que c'est difficile. Oui. Vous savez, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Le choix de la façon de travailler vraiment dépend de la situation de chaque établissement. Vous êtes libre de faire un présentiel et un travail également à distance. L'important, c'est que les enfants jouent et qu'il y ait vraiment quelque chose qui vient d'eux-mêmes et qu'ils soient bien structurés, disons. C'est tout. Oui. Je comprends, merci. Merci. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai mes petits à récupérer. Mais je vous remercie encore beaucoup pour cette belle rencontre. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, à très bientôt. Je vous souhaite de très beaux projets, de très belles réalisations. Et bravo encore pour ces belles initiatives. Et voilà, au plaisir de se revoir bientôt pour le résultat. Un petit mot de Madame Htet. Un grand merci. C'est pour vous dire un grand merci. C'est passionnant. On a bien profité. Et je crois que tout le monde a senti la même chose. Vous êtes passionnés pour votre travail et c'est très passionnant pour tous ceux qui participent et celles qui participent à ces formations. Merci beaucoup. Merci. On aura bien sûr d'autres occasions, d'autres formations pour la bande dessinée aussi. Oui, tout à fait. Et ce sera en septembre. Oui, en septembre. On va faire donc un concours bande dessinée et M. Payet va nous animer une formation pour ce concours. Super. Et on vous invitera, bien sûr, réservez-nous. Ah oui, avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Le 20 mai. Le 20 mai. Très bien, je vais le noter tout de suite. Ouais, je le note. Merci encore. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Merci, au revoir. Merci encore. Merci encore. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose, Madame Sallon. Allez-y. Pour encourager les personnes, les enseignants présents et même leurs collègues qui n'ont pas pu venir à participer à nos concours. Il faut savoir que nous avons
récompensé les lauréats l'année dernière. On leur a donné des prix et on Les leur a micros, s'il vous plaît. les micros. On leur a donné des prix et on a publié toutes les productions des lauréats de tous les concours. Pas toutes les productions lauréats de tous nos concours sont publiées dans ce livre qui vient de sortir, Florilège, et qui sera envoyé aux établissements. Et encore, nous avons publié un roman d'un concours Raconte-moi une histoire. C'est le récit lauréat. Donc, on fait des concours, on veut que tout le monde en profite et il y a des prix, c'est très encourageant, il y a des publications aussi. Donc, participez donc à ce concours de théâtre pour couronner ces deux formations. Merci beaucoup. Madame Maha, on peut avoir une copie de ces livres? Une copie, exemplaire, vous voulez dire? Oui, oui. Bien sûr, Oui. mais on le donne d'habitude à ceux qui ont participé l'année dernière. On fera de même pour l'année prochaine, il va y avoir Florilège 2. Ça, c'est Florilège 1 pour les concours de 2021 et il va y avoir Florilège 2 pour 2022. Maintenant, si vous êtes si intéressé et que vous voulez avoir un exemplaire, on peut vous l'offrir, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Habib voudrait dire un mot, s'il vous plaît. Je peux ajouter quelque chose à propos de Florilège. Je demande à Monsieur Habib, ça existe sur le site, non? Le livre, il n'est pas posté sur le site de l'ALEF, non? Ok, merci. Merci Sophie. Juste pour répondre à ce que Madame Maha vient de me demander, j'ai déjà mis dans la discussion les deux adresses, les deux liens respectifs aux deux formations du 3 et du 4 décembre l'année dernière. Pour les collègues qui veulent avoir des informations, que ce soit sur les concours, que ce soit sur les autres activités, vous n'avez qu'à visiter le site de l'ALEF. Là, vous avez tous les renseignements. Au cas où vous avez besoin d'une vidéo qu'on a déjà publiée, vous n'avez qu'à nous écrire sur le mail de l'ALEF, alef.liban.2020@gmail.com, et nous allons vous donner donc le lien que vous désirez. Merci. Merci. Bien, donc je vais conclure. Je remercie bien sûr ceux qui sont encore là et je remercie bien sûr tous les collègues de l'ALEF qui ont participé bien sûr à l'organisation, qui sont présents. Et je voudrais aussi remercier vraiment les efforts de tous. Nous avons passé des moments très agréables, nous avons appris beaucoup de choses. Et c'est, comment dirais-je, c'est notre but, en fait, n'est-ce pas? C'est communiquer, intéresser, motiver les enseignants et les apprenants à travailler à des activités qui les sortent un peu du milieu de la classe. Voilà, donc merci beaucoup. Je crois qu'on peut conclure et clore la séance, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je vous remercie encore une fois. Et nous aussi. Et nous. Et je vous dis à la fois prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.